Pendant mes années universitaires, j'ai toujours été active sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai pas cherché un emploi à l'extérieur. J'ai monté un studio et j'ai commencé à travailler depuis chez moi. Mais, après être restée à la maison pendant 2 mois, la femme de mon frère, Patricia, a commencé à me rendre la vie difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir son diplôme et rester à la maison, vivant au crochet de ses parents. Tu n'as pas honte ? Je l'ai ignorée, mais elle a continué à essayer de m'interpeller par mon prénom. Lucia, si tu veux rester ici, d'accord. À partir du mois prochain, le loyer est de 1500, la nourriture coûte 2000, et les services sont payés à part. J'ai ri de la situation. Elle vivait à mes dépens et osait agir comme si elle était en position de force. Un jour, en revenant d'un voyage, j'ai trouvé toutes mes affaires éparpillées de manière désordonnée dans le jardin. Patricia est sortie de la maison et m'a regardée avec mépris. J'ai regardé mes affaires éparpillées, y compris une lampe vintage que j'avais collectionnée avec tant de soin. Maintenant, elle était cassée. J'ai crié, « Maman! Qui a jeté mes affaires dehors ?» Ma mère, Martha, en me voyant dans le jardin, est rapidement descendue du 2e étage. « Lucia, personne n'a jeté tes affaires dehors. » J'ai froncé les sourcils, confuse face à ce que je voyais devant moi. « Si personne n'a jeté mes affaires dehors, alors qu'est-ce que c'est ? Elles étaient parfaitement rangées dans ma chambre. Pourquoi sont-elles ici ? » Martha a regardé la maison puis moi, disant, « Personne ne les a jetées dehors. Nous avions juste besoin de libérer une chambre. » Libérer une chambre ? Ma chambre ? Martha a détourné le regard et a acquiescé, quelque peu à contre-séhure. La sœur de Patricia vient étudier dans cette ville. Elle ne va pas rester au dortoir, elle va vivre avec nous. J'ai ri, incrédule. Donc, vous voulez libérer ma chambre pour elle ? Martha est restée silencieuse, sans dire un mot. Je tremblais de rage. En voyant ma mère agir de cette manière, j'ai essayé de contenir ma frustration. Il y a une autre chambre. Pourquoi ne peut-elle pas y rester ? Pourquoi devez-vous me faire partir ? Martha baissa la tête, tordant l'ourlet de son vêtement. On aurait dit que c'était moi l'irraisonnable, comme si elle était la victime, et non moi. Patricia, debout près de la porte, sanglotait avec sarcasme en disant « Je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir son diplôme et rester à la maison, vivant au crochet de ses parents. Tu n'as pas honte ?» J'ai mordu ma langue et je n'ai pas répondu. Elle n'était pas vraiment ma sœur. Résoudre des conflits avec elle était difficile. En voyant que je l'ignorais, elle a crié agressivement « Lucia, je te parle. Si tu veux rester ici, d'accord. À partir du mois prochain, le loyer est de 1500, la nourriture coûte 2000, et les services sont payés à part. » J'avais déjà entendu son sarcasme tant de fois que je n'y prêtais généralement plus attention, mais cette fois-ci, elle a eu le culot de pointer son doigt vers moi et de parler directement « Je vis à tes dépens ? Je mange ta nourriture ou j'utilise tes affaires ? De quel droit tu te permets de me critiquer ? » Depuis qu'elle s'était mariée dans la famille, Patricia n'avait pas travaillé un seul jour. Mon frère, Fernando, un homme peu déterminé, n'arrivait pas à garder un emploi plus de 3 mois. Il se plaignait toujours de ses collègues ou de ses patrons. Avec l'excuse de vouloir nettoyer l'environnement de travail, il a démissionné tant de fois que plus personne ne voulait l'embaucher. Maintenant, il dépendait presque entièrement du soutien de mes parents. Et d'où venait l'argent de mes parents ? Ce n'était pas entièrement grâce à moi. Peut-être que Patricia ne le savait pas, mais Fernando m'a déjà vu donner de l'argent à Martha à plusieurs reprises, et il plaisantait même sur ma piété filiale. Je voulais maintenir l'harmonie dans la famille, car ils étaient ma famille. Je ne disais rien lorsque mes parents utilisaient mon argent pour subvenir aux besoins de Fernando et Patricia. J'ai acheté une maison et l'ai rénovée. Ils y ont emménagé avec Fernando, et je n'ai rien dit. Ils ont oublié que c'était ma maison. Après y avoir vécu quelques années, ils ont oublié que je soutenais cette famille. Patricia me regardait avec mépris, comme si mon indignation était ridicule à ses yeux. Elle a regardé ma mère et a dit sarcastiquement « Martha, dis quelque chose. N'était-ce pas une décision prise par toute la famille ? Pourquoi semble-t-il maintenant que je suis la seule à être pointée du doigt ici ? » Toute la famille était d'accord avec cette décision. Par un après-midi chaud d'été, sous le soleil brûlant, j'ai senti comme si j'étais tombée dans un puits de glace. Toute la famille était d'accord avec cette décision ? J'ai regardé Martha, incrédule. « C'est vrai ? Toute la famille a accepté cela ? Je ne fais pas partie de cette famille ? » Martha a évité mon regard, et soudain je me suis sentie submergée, criant « Réponds-moi !» Surprise par mon éclat,
Ma mère a levé le visage, les larmes aux yeux. Peut-être que la dispute à l'extérieur avait déjà pris trop d'ampleur, car mon père, Raoul, et mon frère Fernando ont enfin quitté la maison. Qu'est-ce qui se passe, Lucia? Tu perds le contrôle. Pourquoi cries-tu après ta mère? Raoul et Fernando parlaient d'une seule voix. Je les ai fixés et j'ai demandé, Patricia a dit que toute la famille avait décidé de me chasser. Est-ce vrai? Si je ne pars pas, je dois payer un loyer et les services tous les mois? Raoul a soupiré et a dit, ce n'est pas exactement ça. La sœur de Patricia va juste rester quelques jours, alors nous avons suggéré que tu loues un endroit pour un certain temps. Nous ne te chassons pas. Pourquoi devrais-je louer un endroit? Même si sa sœur veut rester, il n'y a pas une autre chambre? Il doit bien y avoir une solution. Pourquoi ça doit être ma chambre, et tout le monde a décidé cela ensemble? Je ne fais pas partie de cette famille. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une réponse claire de votre part. Quelqu'un a jeté mes affaires dehors. Qui a fait cela? Que tout soit remis immédiatement. La lampe de designer qui a été cassée coûte 18 000. Que celui qui l'a brisée me donne l'argent maintenant. Après avoir fini de parler, Patricia a explosé en entendant mon nom. Tu manges et bois toujours gratuitement et tu prends notre argent pour voyager, mais tu as dépensé 18 000 pour une lampe cassée. Je l'ai regardé et j'ai ri doucement. Manger et boire gratuitement, prendre votre argent pour voyager. C'est votre argent? Patricia a dit, l'argent de Raoul et Martha est notre argent. M'as-tu déjà vu leur demander de l'argent? Demande-leur si un jour j'ai réclamé de l'argent pour voyager. Depuis que j'ai commencé l'université, ai-je jamais pris un centime de cette famille? Patricia semblait confuse. J'ai regardé Raoul et Martha, les questionnant fermement. Allez, dites-lui. Vous ai-je déjà demandé de l'argent? Martha gardait la tête baissée, sans rien dire. Raoul a froncé les sourcils, comme s'il disait, Lucia, depuis quand es-tu devenue si agressive? J'ai ri de colère. Ne changez pas de sujet. Répondez simplement. Vous ai-je déjà demandé de l'argent? Le visage de Fernando est également devenu sérieux. Il m'a réprimandé, Lucia, c'est ainsi que tu parles à tes parents? Je ne me suis pas disputée avec lui. J'ai attrapé le bras de Martha. Elle m'a regardé. J'ai plongé mon regard dans le sien et lui ai demandé, depuis que j'ai commencé l'université, vous ai-je déjà demandé un centime, à toi et papa? Elle a secoué la tête frénétiquement, les larmes coulant sur son visage. Non, tu n'as rien demandé. Je me suis tournée vers Patricia, levant un sourcil. Tu as entendu? Non, pas un seul centime. Patricia semblait déconcertée, peut-être parce que j'avais l'air si assurée, ou peut-être parce qu'elle avait entendu Martha l'admettre. Elle semblait encore hésitante à y croire et voulait ajouter quelque chose de plus, mais Fernando l'a interrompue. Ça suffit. Il la regardait avec colère, et elle a fermé la bouche. Je savais qu'à ce stade, il n'y avait plus de sens à continuer cette dispute. J'étais destinée à quitter cette famille, mais c'était ma maison. Pourquoi devrais-je partir? Remettez mes affaires dans ma chambre et rétablissez tout comme avant. Je vais dire que tout cela n'a jamais eu lieu. Tout le monde a baissé la tête, sans rien dire. J'ai ri avec mépris. Mes parents ont toujours favorisé Fernando, pensant toujours à lui en premier lorsqu'il s'agissait de bons repas et de choses amusantes. Quand j'étais enfant, pouvoir manger ce qu'il laissait déjà était un grand privilège pour moi. Ensuite, quand j'ai commencé à gagner de l'argent à l'université, il semblait m'apprécier un peu plus. Martha est devenue plus affectueuse, et Raoul se souvenait de ce que j'aimais manger. Je pensais que ces ressentiments d'enfance seraient allégés maintenant que j'étais aussi aimée par mes parents. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'ils n'avaient pas changé. Ils préféraient encore Fernando. Pourquoi avait-il été gentil avec moi? Peut-être parce que j'étais capable de gagner de l'argent, d'acheter des maisons et des voitures, et de subvenir aux besoins de la famille. Pour eux, je n'étais qu'une bonne source de revenus. Alors que nous étions dans cette impasse, une jeune fille en robe blanche est soudainement apparue à la porte. Elle devait avoir 17 ou 18 ans, rayonnant de lumière. Martha s'est précipitée pour lui ouvrir la porte et l'a accueillie avec affection. « Clara, tu es arrivée? Entre donc. Tu dois être fatiguée par le voyage. » Clara a souri et a répondu « Bonjour, tante Sanchez. Tout va bien, le train est très rapide maintenant. » Pendant que Martha prenait sa valise et que Patricia se joignait à elle, je me suis contentée d'observer. Elle entourait la jeune fille, la recevant avec enthousiasme. Depuis ma chambre, j'ai entendu Martha lui dire « Ce sera ta chambre à partir de maintenant. Fais comme chez toi. » Clara a remercié joyeusement,
louant la gentillesse de Martha. Pendant ce temps, j'étais seule, sous le soleil brûlant, sans que personne ne remarque ma présence. Dans cette famille, il n'y avait plus de place pour moi. Il traitait une étrangère avec plus de chaleur qu'il ne m'en avait jamais témoigné. Je me suis retournée et suis partie de la maison, me dirigeant vers la banque pour imprimer mes relevés de transactions des dernières années. Chaque transaction était documentée. Je suis rentrée chez moi avec les relevés en main. Il faisait déjà nuit, et ils dînaient joyeusement ensemble. Dès que je suis entrée, la conversation animée s'est soudainement tue, comme si le silence s'était imposé. Clara m'a regardée et a dit « Ce doit être Lucia. Viens dîner avec nous. » Je ne voulais pas faire peser ma colère sur l'innocente, alors j'ai répondu gentiment « J'ai déjà mangé. » Ensuite, je me suis tournée vers Raoul et Martha. « Papa, maman, je viens de passer à la banque et d'imprimer tous mes relevés de transactions des dernières années. Après le dîner, nous allons les passer en revue ensemble. Nous allons voir combien d'argent j'ai transféré pour vous au fil des années. Nous verrons aussi combien il en reste maintenant et où est allé cet argent. Nous allons clarifier tous les comptes de ces années. » Lorsque je suis entrée avec les relevés bancaires en main, le silence dans la pièce était assourdissant. Mes parents, mon frère et Patricia étaient autour de la table avec leurs assiettes encore chaudes. Clara, la chère invitée spéciale, était assise à ma place, riant comme si j'étais l'intruse à cet instant. Ce rire m'a donné un pincement au cœur. Je n'étais plus dans ma propre maison, j'étais une étrangère, observant ma famille traiter quelqu'un d'autre avec la chaleur et le respect que je n'avais jamais reçu. J'ai pris une profonde inspiration, contrôlant le mélange de colère et de déception qui brûlait en moi, et j'ai avancé, déterminée. Tenant les papiers en main, je me suis placée devant la table. Mon père tentait de rester calme, mais son malaise était évident. « Qu'est-ce que tu fais, Lucia ?» a-t-il demandé, mais mon regard ne l'a pas intimidé un seul instant. J'ai posé les relevés bancaires sur la table, étalant les feuilles devant chacun d'eux. Je veux que vous voyiez tous exactement combien j'ai contribué à cette maison au fil des années, ai-je dit, d'une voix ferme, mais teintée d'amertume. Ils ont commencé à feuilleter les documents un par un, et à chaque page tournée, le visage de Patricia devenait plus pâle. Fernando détournait le regard, incapable de faire face à la vérité. Ma mère baissait la tête, retenant ses larmes, tandis que mon père serrait les lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose mais restait silencieux. Depuis que j'ai commencé l'université, je ne vous ai jamais pris un centime. Bien au contraire, j'ai payé des factures, des rénovations, aidé Fernando et Patricia à emménager dans la maison que j'ai moi-même achetée et rénovée. Tout cela parce que je croyais que c'était mon devoir de soutenir ma famille. Et maintenant, vous trouvez juste de me mettre dehors pour donner ma chambre à une étrangère ? Patricia a commencé à balbutier, tentant de se justifier. Lucia, ce n'est pas ce que tu crois. Nous voulions juste accommoder Clara. Ce n'est pas une décision permanente ? J'ai secoué la tête, riant ironiquement. Pas ce que je crois ? Vous avez jeté mes affaires dans le jardin comme si c'était des ordures. Et maintenant, vous voulez me faire croire que ce n'est qu'une accommodation temporaire ? Vous avez déjà décidé que je n'ai plus ma place ici. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux ? Ce n'est pas la première fois que vous me traitez comme si j'étais jetable. Ma mère, les yeux embués, a tenté de prendre ma main. Ma fille, tu exagères. J'ai écarté sa main, doucement mais fermement, refusant d'accepter ce faux réconfort. Je n'exagère pas, maman. Depuis que je suis petite, tout ce que je faisais était en plus, jamais une priorité. Fernando a toujours été le centre de tout. Repas spéciaux, cadeaux, attention, je n'ai eu de la valeur à vos yeux que lorsque j'ai commencé à contribuer financièrement. Jusque-là, je n'étais qu'un détail, quelque chose que vous supportiez faute de mieux. Fernando a finalement levé la tête et, d'un ton défensif, a dit « Tu fais tout un drame pour rien. Nous avons toujours eu de bons rapports, Lucia. C'est toi qui as choisi d'aider, personne ne t'y a obligé. » J'ai secoué la tête, la colère bouillonnant en moi. « Ah, j'ai choisi ? C'est pratique, n'est-ce pas ? Parce que si je n'avais pas choisi d'aider, vous auriez sûrement dit que je suis ingrate et égoïste. » Très bien, Fernando. Maintenant, je choisis vraiment. Je choisis d'arrêter de vous entretenir tous. La stupeur s'afficha sur leur visage, mais je continuais, inébranlable. Vous voyez cette maison où vous habitez ? Elle m'appartient. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous la libériez. Je vais la louer à quelqu'un qui saura apprécier ce qu'il a. Quant à vous, vous allez devoir trouver un endroit par vos propres moyens. J'espère qu'à partir de maintenant, chacun ici, y compris toi, papa, et toi, maman,
comprendras ce que c'est de vivre sans dépendre de quelqu'un. Patricia laissa échapper un rire nerveux, comme si elle pensait que je plaisantais. Tu ne peux pas faire ça, Lucia. Ce serait cruel. J'ai souri froidement. Cruel ? Cruel, c'est utiliser mon effort, mon argent, puis agir comme si j'étais une intruse dans ma propre maison. Cruel, c'est me faire sentir comme un fardeau alors qu'en réalité, vous vivez tous à mes dépens. Puis, me tournant vers Clara, qui assistait à la scène avec des yeux écarquillés, j'ajoutai, j'espère que ton séjour en vaut la peine. Parce qu'il ne m'a coûté pas qu'une chambre, il m'a coûté une famille. Raoul, mon père, tenta de se lever pour intervenir, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'en ai assez, papa. J'en ai assez de me sacrifier pour des personnes qui me rejettent dès qu'une meilleure option se présente. Alors maintenant, c'est à votre tour de vous sacrifier. Vous avez un mois pour libérer la maison. À chaque mot, je sentais des années de rancœur et de ressentiment se libérer. Je savais qu'il n'y avait plus de retour possible, que cette décision était définitive. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère tenta de m'appeler, d'un ton suppliant. Lucia, s'il te plaît, ne pars pas. Nous pouvons en discuter, trouver une autre solution ? Je me suis arrêtée et je l'ai regardé un instant. Vous avez eu toutes les occasions de résoudre cela de manière équitable. J'ai fait tout ce qui était possible pour être une fille et une sœur qui contribue et prend soin des siens. Maintenant, il est temps pour moi de prendre soin de moi. Je quittais leur maison, avec un sentiment mêlé de tristesse et de liberté. Je savais que ce ne serait pas facile de couper les liens avec des personnes qui, malgré les blessures, étaient ma famille. Mais je savais aussi qu'au bout du compte, c'était la meilleure décision pour moi. En quittant cette maison, j'ai senti le poids de plusieurs années de ressentiment se dissiper peu à peu. Je savais que cette confrontation n'était pas la fin, ils allaient encore se battre, m'accuser, essayer de manipuler la situation. Mais, à cet instant, alors que le vent froid de la nuit me frappait, une chose était claire pour moi. Pour la première fois, j'étais libérée de leurs attentes et de leur dépendance. Dans les jours qui ont suivi, ma décision de récupérer la maison a été accueillie par ma famille avec un mélange d'indignation et de désespoir. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, et chaque message d'eux était un mélange de culpabilisation et de chantage émotionnel, comme si j'étais la méchante pour vouloir ce qui m'appartenait. Ma mère, en particulier, envoyait de longs messages remplis de reproches, disant que je détruisais la famille, qu'elle n'aurait jamais imaginé que mon ambition arriverait à ce point. Ambition ? C'était surréaliste. Ils avaient passé tant d'années à vivre grâce à mes efforts et maintenant, alors que je décidais de penser à moi, j'étais étiquetée d'égoïste. Je lisais leurs messages et je soupirais simplement, car, aussi douloureux que cela fut, ma décision était déjà prise. Mon temps de soumission était terminé. Pour accélérer les choses, j'ai envoyé une notification officielle par l'intermédiaire d'un avocat, demandant la libération du logement dans un délai de 30 jours. Ce document fut le coup de grâce. Mon père et mon frère sont apparus à ma porte, exigeant une discussion. Quand je les ai vus là, avec un air chargé d'accusations, je les ai invités à entrer, prête à écouter ce qu'ils avaient à dire. Dès qu'ils se sont assis, mon père, sans détour, a commencé à me traiter d'ingrate, rappelant chaque petit sacrifice qu'ils avaient soi-disant fait pour moi pendant mon enfance. « Et maintenant, tu veux nous mettre dehors ?» demanda-t-il, les yeux brûlants de colère et de désespoir. Je pris une grande inspiration, essayant de ne pas me laisser envahir par l'émotion. « Papa, cette maison est à moi. Vous y êtes parce que je vous ai permis d'y rester. Pendant toutes ces années, c'est moi qui ai soutenu cette famille, payé les factures, fait tout pour que vous viviez bien. Et pourtant, vous avez choisi une autre personne, quelqu'un qui n'est même pas de la famille, pour prendre ma place. Que attendiez-vous de moi ? Que je baisse la tête une fois de plus ? Mon frère intervint, le regard froid et calculateur, comme s'il préparait une stratégie pour me faire céder. Tu ne crois pas que tu exagères, Lucia ? Après tout, ce n'est qu'une chambre. Pourquoi tout ce drame ? Je ris avec mépris. Ce n'est qu'une chambre ? Si c'était vraiment juste une chambre, vous auriez donné la vôtre à Clara. Mais non. Vous avez préféré me prendre la mienne, m'humilier, jeter mes affaires dans le jardin comme si j'étais une étrangère. Ce n'est pas une question de chambre, c'est une question de respect que vous ne m'avez jamais donné. Mon père insista, disant que je mettais l'argent au-dessus de la famille et que je devrais les pardonner. Mais je n'étais plus prête à pardonner. J'en ai assez de donner sans rien recevoir en retour. Maintenant, vous allez apprendre ce que c'est de vivre sans dépendre de moi. Ils tentèrent d'argumenter, mais je restai ferme. Ma décision était prise. Lorsqu'ils acceptèrent enfin que je ne changerais pas d'avis, ils restèrent silencieux.
Je me levai et indiquai la porte, signifiant que la conversation était terminée. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux, dis-je calmement, sans leur laisser de place pour répliquer. Ils partirent, mais savaient que ma décision était irrévocable. Les jours suivants furent une suite de tentatives désespérées de ma famille pour me faire changer d'avis. Ma mère essayait de me manipuler émotionnellement, envoyant des messages disant que j'étais insensible et ingrate. Fernando et Patricia utilisaient l'argument que la famille est tout, et que je détruisais le foyer de leur enfance, ignorant commodément que j'étais celle qui maintenait ce foyer en état. À chaque message reçu, mon cœur se durcissait un peu plus. Je me souvenais des moments où je me sacrifiais, où je reniais mes propres envies et besoins pour qu'ils puissent vivre confortablement. La vérité est qu'ils ne m'ont jamais réellement valorisée. Pour eux, j'ai toujours été la fille qui soutenait, mais jamais celle pour qui ils auraient fait des sacrifices. Le 25e jour, Fernando et Patricia n'avaient toujours montré aucun signe de départ. Je compris qu'ils espéraient que je céderais, que je n'aurais pas le courage de prendre des mesures plus sévères. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Le matin du 26e jour, je me rendis à la maison et trouvai Patricia dans le jardin, arrosant des plantes que j'avais achetées. Elle me regarda avec une expression de défi, peut-être pensant que j'étais là pour renoncer. Je lui souris froidement et lui dis, « Patricia, je suis venue vérifier si vous aviez commencé à emballer vos affaires. Le délai approche. » Elle haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Tu ne vas vraiment pas nous mettre dehors, Lucia. Tu penses en être capable ?» Je m'approchai, sans détourner le regard. « J'ai déjà pris ma décision, Patricia. Si dans 4 jours vous n'êtes pas partie de votre propre gré, je prendrai des mesures légales. » Elle soupira, mais ne répondit rien. En m'éloignant, je vis dans ses yeux qu'elle comprenait que je ne plaisantais pas. Dans les jours restants, je restai en contact avec mon avocat, qui me confirma que, s'il ne partait pas volontairement, je pourrais entamer une procédure d'expulsion immédiate. Le 30e jour, je retournai à la maison avec l'avocat, prête à régler tout cela une fois pour toutes. Cette fois, toute la famille était réunie dans le salon, partagée entre la colère et la résignation. L'avocat expliqua formellement que s'il ne quittait pas la maison ce jour même, il lancerait la procédure d'expulsion, ce qui entraînerait des frais et des complications supplémentaires pour eux. Ma mère commença à pleurer, tandis que mon père gardait un regard défait. Fernando et Patricia, eux, ne cachaient pas leur haine. Mais cela ne m'affectait plus. Après de longues discussions, ils commencèrent finalement à emballer leurs affaires. Je vis mes parents partir, le visage sombre, tandis que Fernando et Patricia me lancèrent encore des regards de mépris en quittant la maison, comme si j'étais la méchante d'une tragédie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Mais cela m'était égal. Pendant des années, j'avais été l'héroïne oubliée, celle qui soutenait tout sans rien recevoir en retour. Maintenant, c'était à mon tour de penser à moi. Dès qu'ils furent partis, je pénétrai dans la maison et sentis le silence envahir chaque recoin. Pour la première fois depuis des années, cette maison m'appartenait vraiment. Je parcourus chaque pièce, redécouvrant les détails, réfléchissant à la façon dont je la rénoverais pour qu'elle reflète la vie que je souhaitais vraiment mener. Ma famille m'avait utilisée et méprisée, mais j'avais enfin rompu avec tout cela. Et, pour la première fois, je me sentis véritablement en paix.